Les Hêtres d'or. Arthur Conan Doyle. Quand on aime l'art pour l'art, dit Sherlock Holmes en rejetant le numéro du Daily Telegraph dont il venait de parcourir les annonces, c'est souvent dans ses plus modestes et ses plus humbles manifestations qu'il vous procure les joies les plus vives. Je suis heureux de constater, Watson, que vous avez admirablement compris cette vérité jusqu'à présent, car depuis que vous avez si aimablement entrepris de relater nos aventures, en les embellissant parfois, je suis forcé de le reconnaître, vous avez toujours choisi de préférence, non pas les nombreuses causes célèbres et procès retentissants auxquels j'ai été mêlé, mais plutôt des épisodes qui, tout en étant moins saisissants peut-être, avaient donné plus libre carrière aux facultés de déduction et de synthèse logique qui me sont propres. « Et pourtant, me répondis-je, Dieu sait si l'on m'a reproché d'avoir visé au sensationnel. »« Peut-être, » reprit-il en saisissant avec les pincettes un morceau de charbon ardent pour allumer la longue pipe en merisier qu'il substituait ordinairement à sa pipe en terre quand il était plus porté à discuter qu'à réfléchir. « Peut-être avez-vous eu tort de chercher à mettre de la couleur et de la vie dans vos récits, au lieu de vous borner à consigner ces minutieux raisonnements de cause à effet qui seuls méritent de retenir l'attention. »« Je crois cependant vous avoir amplement rendu justice sous ce rapport, » rétorquai-je avec une certaine froideur, vexé par cette présomption un peu outrecuidante qui, et j'avais pu le constater maintes fois, constituait l'un des traits les plus saillants du caractère de mon ami. « Non, ce n'est ni de la morgue ni de l'orgueil, » répliqua-t-il, répondant selon son habitude à ma pensée plutôt qu'à mes paroles. « Si je demande qu'il soit rendu entière justice à mon art, c'est parce que je considère que mon art est une chose absolument impersonnelle. Une chose... Sample complete. Ready to continue?